Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous revoilà pour commencer ce lundi dans la grâce, la paix et l'amour de Dieu. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'église hier pour le culte du dimanche et dans la communion fraternelle. Je crois aussi que nous devrions continuer à dire merci Seigneur pour nous avoir ouvert des portes. Dans un même élan, nous continuerons notre message « Merci » que nous avons commencé vendredi dernier. N'oubliez pas que nous avons mentionné que l'action de grâce devrait accompagner nos paroles, car ce que nous faisons valide ce que nous disons. Et cela est également vrai dans le domaine de l'action de grâce. Nous avons identifié 3 façons tangibles de faire savoir au Seigneur que nous sommes reconnaissants, à savoir l'obéissance, le sacrifice et le service. Commençons par l'obéissance. L'obéissance à Dieu est un moyen important de montrer notre gratitude envers Dieu. L'une des démonstrations les plus claires que nous apprécions la présence et l'activité de Dieu dans notre vie est de rechercher une connexion plus profonde avec lui et de grandir en tant que disciple de Jésus. Paul a écrit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affirmés par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. L'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la nouvelle relation avec lui et toute autre chose disponible à travers lui, nous guide tout au long de notre vie. Paul suggère qu'il y a quelque chose à propos de la croissance en Christ et de notre engagement envers la vérité chrétienne qui nous permet de déborder de reconnaissance. En d'autres termes, Paul dit « Si nous sommes obéissants, nous serons également reconnaissants. Et, de même, si nous sommes reconnaissants, nous serons aussi obéissants. » Alors que nous remercions Dieu en ces jours, réfléchissons aux moyens de nous engager ou re-engager dans la foi chrétienne en suivant totalement le modèle et l'exemple du Christ. Bien-aimés, que la parole de Dieu soit déposée au plus profond de nos cœurs et que l'esprit et l'attitude de l'action de grâce aient la priorité absolue dans nos vies. Ce qui signifie que notre vie de prière quotidienne soit imprégnée du parfum de l'action de grâce. Je veux partager quelque chose avec vous. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous regardons les États-Unis et leurs habitants, nous pouvons voir tant de bonnes et de mauvaises choses se produire dans ce pays. Mais il y a une chose qu'ils font qui est géniale et incroyable. L'Amérique est le seul pays au monde qui a un jour férié appelé la fête d'action de grâce. Et cette journée est haute sur l'agenda de chaque famille américaine et même au niveau du gouvernement. Personnellement, je pense que cela fait une différence. Dans notre belle île, nous ne pouvons pas revendiquer le jour de l'action de grâce. Mais en tant que chrétiens, croyants, nous pouvons faire de notre mieux pour promouvoir cet élément d'action de grâce dans nos églises et dans notre vie familiale quotidienne. Demain, nous terminerons avec les 2 voies tangibles restants, qui est le sacrifice et le service. Que Dieu vous bénisse tous. Que ces 2 petits mots résonnent dans nos cœurs. Merci Seigneur. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.